J'étais en train de me dire un truc. Maintenant que j'ai 30 ans, je suis considéré comme un vieux. Je suis vieux, putain de merde. Ma film de Tate Taylor qui en est aussi le scénariste. Avec Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis et Luke Evans. Sue Ann vit seule dans une maison dans laquelle elle organise des fêtes clandestines pour ados. Mais peut-être que ses intentions sont moins louables. Alors, je vous avoue que je suis assez surpris parce que je pensais que ce film allait sortir sur Netflix. Les premières bandes annonces semblaient sous-entendre que ce film était prévu pour une sortie Netflix. Et pour tout vous dire, vu la qualité de ce film, ça ne m'étonnerait pas. Parce que ce film est pauvre. Déjà, je ne sais pas ce qu'a voulu être ce film. Un film d'horreur? Un thriller? Un drame? Niveau film d'horreur, il n'y a qu'une scène horrifique et elle est spoilée dans la bande-annonce. Elle est même pas impressionnante. Thriller, c'était pas ça non plus. Le film est beaucoup trop frontal avec nous pour ça. Dès les premiers instants où tu vois Matt, tu sens qu'elle va foutre la merde. Le film aurait gagné à être plus subtil, mais non, il est bourrin, il ne cherche à créer aucune tension, c'est vraiment fait avec les pieds. On ne peut pas parler de drame, parce que le côté dramatique est mal géré aussi. Ils ont cherché à donner une raison à Ma pour montrer pourquoi elle agit comme ça, et ils ont sorti l'excuse de l'agression sexuelle au lycée. Alors, ça aurait pu être effectivement un bon prétexte, seulement... D'une, la mise en scène de l'agression est faite de la manière la plus conne et la plus fainéante possible. De deux, Ma a une fille et elle a même été mariée, donc on peut supposer qu'elle est passée à autre chose. De trois, elle cherche à séduire le mec responsable de son agression sexuelle, ce qui est totalement incohérent. De quatre, ça n'arrête pas de dire que l'agression sexuelle n'a rien à voir, qu'elle veut juste se venger d'avoir été mise de côté. Ce qui rend le tout, encore une fois, incohérent. Et c'est chiant parce que, en soi, ce film aurait pu donner une très bonne histoire. La réalisation n'est pas dégueulasse. Elle est basique mais fait le café. Et les personnages adolescents sont plutôt attachants. Mais le film a fait une terrible erreur et il a trop humanisé son antagoniste. Du coup, on ne peut plus voir le dit antagoniste comme une véritable menace. Humaniser une menace, ça peut marcher. Regardez par exemple le Halloween de Rob Zombie. On lui fait un passé pour rendre le personnage humain. Mais ce qui le rend quand même dangereux, c'est que malgré tout, on ne peut pas le raisonner et qu'il tue sans regarder qui il tue. Là, on a juste l'impression de voir une femme ordinaire se dire « Tiens, et si je devenais folle tout à coup? Oh, ce serait tellement drôle !» Ce qui fait capoter tout le film. Voilà, c'était la critique de Ma. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!